Le plus gros mensonge qu'on raconte aux jeunes combattants, c'est que pour réussir, il faut être un guerrier, il faut avoir la rage, il faut vouloir arracher la tête de son adversaire. Le problème, c'est que les meilleurs combattants que j'ai rencontrés de ma vie étaient les moins énervés. Car en réalité, les sports de combat ne sont pas un concours de violence, ce sont des équations, des problèmes à résoudre. Et plus le niveau monte, plus ça devient vrai. On glorifie beaucoup trop l'image du combattant bad boy, le mec énervé, le mec qui casse des murs, le mec qui hurle avant de monter sur le ring, le mec qui risque absolument tout pour placer un KO. Mais ça, c'est du cinéma. Ce qui gagne des combats, c'est pas la colère, c'est la capacité à prendre des bonnes décisions sous pression. Je vais même te dire quelque chose. Quand j'avais un adversaire en face de moi qui commence à montrer de la frustration, de la colère ou de l'énervement, je sais qu'il est en difficulté car il me montre exactement ce qu'il ressent. Sans parler, il est en train de me dire « Je n'arrive plus à imposer mon jeu, je perds patience, je suis frustré ». Et ça, c'est une information précieuse. Bien sûr, au contraire, les combattants qui m'ont fait le plus peur, c'était les plus calmes. Tu remets un bon coup dur, aucune réaction. Tu l'envoies au tapis, le mec se relève comme si tout allait bien. Tu regardes son coin, ils sont simplement en train de réfléchir. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant, parce qu'ils sont encore capables de s'adapter. Petite anecdote personnelle. Je me rappelle d'un combat. Alors attention, je ne dirai jamais le nom du coach concerné. Tu peux me torturer, je ne le dirai pas. Donc dans ce combat, dès le tout premier round, je me faisais massacrer. Mon adversaire a une bonne anglaise, il frappe vite, il frappe fort. Même en me mettant en boule comme ça, j'avais le nez qui dégoulinait de sang. Et à chaque crochet que je recevais, j'avais l'impression d'avoir un voile noir et l'impression de voir des étoiles. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant tout le round, tout ce que j'entends depuis mon coin, c'est « Boxe-le ! Mais boxe-le !» Ah bon? Mais merci coach, j'y avais jamais pensé. C'est vrai que si je suis en train de me faire démonter depuis 3 minutes, c'est probablement parce que j'ai oublié de boxer. Le problème, c'est que boxe-le, c'est pas une solution. C'est comme dire à quelqu'un qui se noie, mais vas-y, nage. Ah bah merci. Parce que dans un combat, la vraie question, c'est jamais comment être plus courageux. Non, la vraie question, c'est comment neutraliser ce qu'il est en train de me faire. Comment l'empêcher de boxer comme il veut. Comment l'obliger à jouer à mon jeu plutôt qu'au sien. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que j'ai gagné ce combat. Vu que mon adversaire m'avait bien moché dès le début du round, eh ben il a tout donné pendant tout ce round pour essayer de me mettre KO. Tu vois, à chaque échange, il cherchait la grosse patate de forain pour me terminer. Sauf qu'il y a un problème quand tu veux absolument finir quelqu'un à tout prix. Ça coûte énormément d'énergie. Arrive le deuxième round et là, il n'avait pas complètement récupéré de ses efforts. Son anglaise était bien plus lente, beaucoup moins puissante et avec des retours en garde très lents. Donc j'ai juste eu à m'approcher. Boum, coup de coude, KO, terminé. Alors tu vois, si le sport de combat était juste une question de rage, eh ben j'aurais perdu ce jour-là, parce qu'il était beaucoup plus agressif que moi. Si le sport de combat était juste une question de vouloir faire mal, eh ben là aussi j'aurais perdu. La réalité à comprendre, c'est qu'un combat est un problème à résoudre. Et plus le niveau monte, plus les problèmes deviennent compliqués. Et très souvent, la meilleure solution, c'est pas de frapper plus fort, c'est de rester lucide assez longtemps pour trouver l'ouverture. Et tu vois, au fil des années, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Allez, je mets les pieds dans le plat, tant pis. Souvent, les coachs qui parlent le plus de guerre, de violence, de rage, de « tue-le », eh bien c'est souvent, alors pas toujours, mais c'est très souvent des coachs qui eux-mêmes n'ont pas combattu. Pas ou peu. Je suis sûr que t'en connais. Moi, je connais quelques-uns en tout cas. Et personnellement, je trouve ça très bizarre qu'ils demandent à des jeunes de faire ce que eux-mêmes n'ont pas été capables de faire. Parce qu'à l'inverse, les combattants expérimentés, eux, ils savent à quel point c'est difficile. Ils savent ce que ça coûte physiquement, mentalement, professionnellement aussi. Ils savent qu'un mauvais échange peut ruiner une carrière. Alors ils cherchent généralement la solution la plus intelligente, pas la plus spectaculaire. Tu vois, quand j'entraîne mes jeunes combattants, je ne cherche surtout pas à leur faire de la bagarre. Je les mets régulièrement dans des situations différentes. Contre des grands, contre des petits, contre des gauchers, contre des mecs agressifs, contre des mecs qui reculent non-stop et qu'il faut cadrer. Parce qu'un jour ou l'autre, ils rencontreront tous ces profils. Et à ce moment-là, je veux qu'ils aient plusieurs outils, plusieurs réponses, plusieurs solutions à l'équation. À l'inverse, le combattant qui ne sait faire que la bagarre, lui, il finira toujours par rencontrer quelqu'un qui sait neutraliser la guerre. Et à ce moment-là, il ne saura plus quoi faire, parce qu'il n'aura appris qu'une seule et unique façon de combattre. La colère, c'est juste une émotion.
Et la technique, c'est une compétence. Et quand les deux s'affrontent, la technique gagne quasiment tout le temps. 99,99% des cas. En conclusion, après plus de 20 ans dans les sports de combat, je peux te garantir une chose. Les combattants qui m'ont le plus impressionné n'étaient pas forcément les plus forts, ni les plus agressifs, ni les plus en colère. C'était surtout les plus lucides. Ceux qui comprenaient très vite ce qui était en train de se passer et qui étaient capables de s'adapter. Ceux qui trouvaient une solution quand leur plan ne fonctionnait plus. Et ça, c'est bien le plus grand mensonge qu'on raconte aux jeunes combattants. Certains leur apprennent à être des guerriers, alors qu'en réalité, on devrait leur apprendre à être des stratèges, des penseurs qui savent combattre. Et ça change absolument tout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un combattant doit être un guerrier ou un stratège? Tu connais, tu me dis ça en commentaire. Et pense à t'abonner. Non, pas pour me faire plaisir. Juste pour ne pas rester au même niveau dans 6 mois. Allez, retourne t'entraîner et entraîne-toi intelligemment. Ciao!